Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc du coup je vous ai filmé comment réaliser ce make-up avec la Naked 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Hello! Bon alors du coup on va commencer. Alors j'ai déjà mis ma base, enfin ma crème hydratante sur le visage. Alors là je crois que je vais vous choquer parce que j'ai pas du tout la même tête. Mon dieu. Alors, ah oui, alors là, j'ai des petits sourcils qui n'en font qu'à leur tête, du coup, ces petits-là, ils veulent pas se placer avec les autres. Donc soyez pas choqués, je sais qu'il y en a qui vont fixer ça tout le long. Enfin bref, donc du coup, je vais commencer avec ma base à paupières de chez Catrice. Voilà, donc jusque là on est bien. Ensuite, alors nous prenons la Naked d'Urban Decay. Nous allons commencer par prendre Snakebite qui est juste là, celui-ci là. Donc Snakebite que nous allons mettre dans le creux de paupière avec le pinceau qui est fourni à double embout, donc avec ce côté là. Donc je prends un peu de matière et je prends un miroir parce que filmer dans le téléphone c'est pas terrible. On fait beaucoup de mouvements circulaires comme ça dans le creux de paupière afin de flouter un petit peu l'excédent de maquillage pour pas que ça fasse un effet trop cassé, vous savez, sur la peau. Après c'est vraiment pas joli, surtout quand c'est dans cet endroit là, le creux de paupière c'est l'endroit à ne surtout pas rater je trouve. Donc voilà. Voilà, donc une fois que l'on a fait Snakebite, nous allons prendre la couleur Chopper. Donc je vais vous la montrer. Donc Chopper, elle est ici. C'est une sorte d'oranger un petit peu pailleté comme ça. Elle est super jolie cette couleur. Donc nous prenons Chopper avec cette fois-ci l'autre côté du pinceau qu'on a avec la Naked 2. Et on va le mettre sur toute la paupière. Donc on tapote pour éviter d'avoir de la matière qui tombe en fait sur les joues. Bon après ça s'enlève avec du coton hein, mais bon c'est pas, voilà quoi, ça nous fait du boulot en plus et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ensuite donc nous allons assombrir le creux avec la couleur Busted et la couleur Blackout. Donc ce sont les deux dernières couleurs qui sont juste ici à la fin de la palette. Donc je vais prendre celui-là. Donc c'est un pinceau tout fin comme ceci, hop. Et donc je vais commencer par la couleur Busted. Donc qui est un marron foncé, cette couleur là elle est jolie, d'ailleurs elle est pas mal creusée parce que je l'utilise dans beaucoup de make-up en fait. Hop. Et on met un petit peu dans le creux comme ceci. Mais pas de trop parce que encore une fois c'est un make-up qu'on aimerait bien porter la journée, donc du coup on essaye de pas trop assombrir. Donc hop, on n'hésite pas à remettre de la matière surtout. Ensuite avec l'autre face du pinceau, on prend la couleur Blackout. On n'en prend pas trop parce que c'est un super beau noir mais alors il marque beaucoup. Donc on fait très attention et on en met par petites touches. Voilà, juste comme ceci. On n'hésite pas à faire un peu le ras des cils supérieur pour créer un peu d'intensité. Voilà. Et donc comme on n'aime pas que ça soit un peu trop démarqué comme ça, on reprend notre pinceau estompeur de tout à l'heure pour dire de flouter un peu toutes les couleurs ensemble. Hop, comme ceci. Et donc on fait des petits mouvements toujours circulaires comme tout à l'heure. Donc jusqu'ici ça donne ceci. Nous allons pouvoir mettre notre eyeliner et notre mascara.
et mettre Busted et Chopper au ras des cils. Donc je vais commencer par finir avec les fards. Donc pour le ras de cils, je prends un petit pinceau comme ceci qui est un petit peu biseauté. Je sais pas si vous allez le voir, oui je pense que ça va. Et donc nous allons prendre Busted. Donc toujours le marron foncé que nous avons pris pour assombrir le creux. Et nous allons le mettre en dessous du ras de cils inférieur. Voilà, et on s'arrête au milieu parce qu'on va continuer ensuite avec Chopper juste ici. Il faut toujours mettre des couleurs assez lumineuses ici pour illuminer le regard parce que si on met trop de couleurs foncées en fait ça va fermer le regard et donc déjà sachant qu'on a assombri déjà les extrémités ça fait beaucoup trop foncé en fait si vous préférez, ça fait pas joli, après ça donne pas un bon effet. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre notre eyeliner. Alors moi j'ai celui en gel de chez Maybelline comme ceci avec le pinceau et le petit pot. Alors du coup ma petite façon de comment mettre du liner va être révélée parce qu'à chaque fois les gens me demandent comment je fais. Mais en fait ça dépend surtout de votre forme de l'œil si vous voyez ce que je veux dire parce qu'en fait tous les yeux n'ont pas la même forme. Et donc du coup on peut pas avoir tous la même manière de faire le liner à mon avis. Donc moi je commence toujours par tracer un trait comme ça afin de commencer à voir jusqu'où je vais aller en fait. On essaye de faire en sorte que les deux traits soient pareils et surtout qu'ils ne dépassent pas le maquillage sinon c'est pas joli. Voilà, donc on prend notre pointe et on repart sur la paupière comme ça et on remplit la pointe. Normalement elle est pas trop grosse, non elle est bien. Voilà, et ensuite on continue sur la paupière, je vous retrouve juste après. Voilà, donc du coup j'ai fini d'appliquer mon liner, voilà. Ensuite, donc au choix, soit vous laissez la muqueuse comme ceci, ou soit vous mettez un crayon marron pour pas trop faire foncer en fait dans le regard. En fait je viens de remarquer que je regarde en haut au lieu de regarder l'objectif, tout va bien Solène. Donc du coup celui-ci c'est le Brun Perfect, donc numéro 3 de chez Sephora. Bon c'est pas grave, je pense que ça vous aura pas gêné le fait que je regarde pas l'objectif parce qu'en fait sur les téléphones c'est un peu la galère, on sait jamais regarder. Non, je vais pouvoir le faire dans le machin. Voilà, vous voyez un peu la différence, ça fait un peu plus complet en fait quand c'est comme ça. Mais après c'est au choix parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime bien se mettre du crayon. Et ensuite, dernière petite étape. Donc le recourbe-cils, parce que alors moi j'ai les cils qui sont droits et si j'en mets pas c'est une catastrophe. Donc du coup c'est l'étape du recourbe-cils. Alors je sais qu'il y en a qui ont la crainte parce qu'en fait j'ai déjà des amis qui m'ont demandé si j'avais pas peur. Mais alors normalement il n'y a aucun risque d'avoir des soucis avec un recourbe-cils. Donc celui-ci vient de chez Kiabi, hein, voilà c'est pas non plus... Je pense pas qu'on ait besoin de mettre des 1000 et des 100 dans un recourbe-cils. Après c'est à vous de choisir. Hein. Voilà, et pour le mascara, alors en ce moment, voilà, je fais pas trop de manière. Pour le mascara, j'en ai un de chez Action, donc celui-ci c'est le Max & More qui était avec un crayon je crois, je sais plus trop. Et donc ça ce sera pour mes cils du haut, et pour les cils du bas, j'ai l'effet fossile de chez Maybelline, en fait j'arrive à la fin, donc du coup j'utilise jamais les mêmes mascaras pour le haut et le bas en fait. Moi comme j'ai les cils assez longs, je regarde toujours vers le bas, sinon ça m'abîme mon make-up en fait et c'est chiant. Voilà. Donc ça c'est pour les cils du haut. Mon dieu comment ça change la tête. Pour moi je trouve que le maquillage c'est pas un truc artificiel, enfin ça dépend en fait, mais tout ce qui est maquillage des yeux, donc c'est à dire le seul truc dans lequel je me connais, j'appelle ça un peu comme de l'art parce que c'est un peu l'expression de soi-même. On peut jouer avec le regard, c'est-à-dire avec l'intensité des couleurs, le nombre incalculable de couleurs également, enfin voilà. Donc voilà, du coup j'ai fini mon petit make-up, je vais aller me recoiffer et je vous retrouve ensuite. Bon voilà, du coup là je me suis coiffée, c'est déjà un peu mieux, je ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Ensuite libre à vous de mettre du rouge à lèvres ou pas, moi j'avais déjà un peu mis du beurre de cacao tout à l'heure donc du coup je vais mettre du rouge à lèvres. Alors c'est le rouge à lèvres de chez Action, encore une fois les rouges à lèvres sont super bien chez Action. Donc celui-ci c'est le Max & More et je crois que c'était le nude. Donc en fait il était fourni avec un crayon comme ça pour faire le contour. Alors normalement je suis pas très crayon parce que j'aime pas du tout l'effet que ça fait
Enfin, ça fait trop années 90 quand les femmes elles font vous savez, le contour foncé et l'intérieur très clair. Alors ça, j'aime pas du tout. Mais là, vu que c'est la même couleur, c'est plutôt sympa, ça fait ressortir un peu les lèvres. Donc du coup, je vais le faire. Voilà, donc du coup, vu qu'on a, vous allez voir un peu le contour, vu qu'on a assez chargé le maquillage, on fait pas un rouge à lèvres trop foncé, sinon c'est pas joli. Voilà, il nous passe au rouge à lèvres. Et voilà, donc du coup là c'est le résultat avec le rouge à lèvres, etc. Je pense qu'après si vous êtes des personnes qui mettent du fond de teint et tout, ça peut être vachement joli, mais surtout faites attention à pas que ce soit trop, vous savez, trop foncé et tout, parce qu'après ça fait vraiment pas beau et c'est pas vraiment l'effet qu'on recherche. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachant que c'est le premier maquillage que je filme sur ma chaîne, j'espère que j'ai assez été claire dans mes explications, que j'ai filmé un peu comme je pouvais. Si vous avez des conseils peut-être pour comment je pourrais filmer, ou à moins que là c'était très bien, bah dites-le moi aussi, comme ça je continuerai de filmer comme ça. Là j'ai décidé de filmer avec mon téléphone parce que la qualité a l'air un petit peu plus précise en fait pour le maquillage, donc je me suis dit que ce serait plus intéressant pour vous. C'est sûr qu'après pour les autres vidéos j'utilise mon appareil photo parce que sinon mon téléphone n'a pas assez de mémoire. J'espère que ça aura répondu à vos attentes parce que j'avais posé des questions sur ma page de quel genre de maquillage vous voudriez voir sur ma chaîne en fait, et du coup vous m'aviez dit un maquillage de jour et un maquillage de soirée, donc du coup voilà le maquillage du jour. Si vous en voulez d'autres, bah ça me ferait plaisir de vous en filmer, puis la prochaine fois on se retrouvera pour un maquillage de nuit. Alors je vous invite à rejoindre ma page Facebook, franchement on est de plus en plus nombreux et nombreuses, donc ça me fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, bisous, bye bye.